le diable n'est pas encore lié. C'est ça le quatrième sujet. Le thème, rappelez-vous, le vent contraire. Savoir en qui on a cru pour continuer à ramer tout en étant dans la barque jusqu'à la fin, malgré le vent contraire. La solution, il faut savoir en qui on a cru. Et celui qui sait en qui il a cru, il sait une chose. Le diable n'est pas encore lié. Celui en qui il a cru, cependant, l'a déjà vaincu sur la croix du mont Golgotha. Prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, nous nous recommandons entre tes mains pour que tu nous parles aujourd'hui au travers de cette parole, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis et je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire pour le quatrième sujet. Le quatrième sujet dont le titre est « Le diable n'est pas encore lié ». Apocalypse 21 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit scellé pour un peu de temps. Amen. Ici, c'est avant la première résurrection des morts. C'est-à-dire avant l'enlèvement. Quand vous lisez jusqu'à la fin, là-bas, vous comprendrez tout en détail. Maintenant, nous allons ajouter Jean 21, 1 à 14. Vous pouvez noter 1 à 14. Pour gagner le temps, je vais lire « 3 à 14. Simon-Pierre leur dit, « Je veux pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il lui eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus
se montrer à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. Bien-aimés, ici, Jésus est mort sur la croix et il est ressuscité de la mort. Il est monté au ciel, mais il commence d'abord à faire son apparition à ses disciples, à ses apôtres, comme il leur avait promis. Les disciples, les apôtres, dont les noms sont cités au verset 1 du chapitre 21 de Jean, ils se sont dit, mais nous avons faim. Allons pécher, parce que c'était leur profession, le seul métier qu'ils avaient, qu'ils connaissaient. Ils sont allés pêcher toute la nuit, ils n'ont rien reçu. Maintenant, ils commencent à laver leur filet pour rentrer. Pendant qu'ils étaient encore au milieu des eaux, il voit quelqu'un qui leur pose une question. Enfin, vous n'avez rien à manger. Ils ont dit, rien. Nous avons pêché toute la nuit, il n'y a rien. Alors, cet homme-là leur a dit, j'étais du côté là-bas de droite de la barque. Bon, comme par hasard, ils ont jeté le filet et ils ne pouvaient le retirer à cause du grand nombre de poissons. Jean, le disciple que Jésus aimait, quand il a remarqué ce miracle, il a compris que c'était Jésus. Il a dit, c'est le Seigneur. Il savait en qui il a cru. Et est-ce que tu sais en qui tu as cru? Jean comprend complètement, directement que non, c'est le Seigneur. Nous comprenons, c'est ça le quatrième sujet. Ils sont allés au rivage, Jésus les a appelés, ils ont trouvé Jésus avec du charbon allumé, du poisson. Poisson au-dessus là-bas, fumé, poisson prêt à manger. Cuit, le charbon allumé. On appelle ça braille dans des pays anglophones. Donc, vous voyez, en train de quelque chose de déjà qu'on est en train de préparer qui est déjà cuit, prêt à manger, fraîche. Et ils n'ont pas eu le courage de lui demander qui est. Ils savaient que c'était lui. Et le Seigneur leur a dit, amenez d'autres poissons. Ils ont amené, ils ont compté à peu près 153 gros poissons. Bien aimé, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Pourquoi Jean avait-il compris que c'était le Seigneur? Jean connaissait, savait celui à qui il avait cru. Le disciple que Jésus aimait. Il était toujours dans la poitrine de Jésus. Jean a compris que pendant que nous, on avait faim, pendant que nous, on s'inquiétait, pendant que nous, on venait là-bas, on travaillait, on jetait des filets, il y a quelqu'un qui nous avait déjà devancé, qui était déjà venu avant nous, qui avait déjà préparé à manger. Alléluia! Ils ont mangé ce qu'ils n'avaient pas pêché dans les eaux. D'où venait le charbon? D'où venait le feu? D'où venaient ces poissons? Qui avait fait la pêche pour Jésus? Qui avait allumé le feu? Jean savait celui en qui il avait cru. Vous voyez, quand cette histoire arrive, Jésus, il a déjà vaincu la mort. Il a déjà ravi à Satan les clés de la mort et du séjour des morts. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2 que sur la croix, Jésus, il a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés. Colossiens 2, 13 à 15. Vous comprenez? Maintenant, j'ai compris que non, comme Jésus est ressuscité des morts, comme Jésus a déjà avec le diable. Mais le diable n'est pas encore lié. Le diable opère encore. Aussi longtemps que nous sommes encore sur cette terre, l'Église est sur la terre, sachez que pour le moment, Satan n'est pas encore lié, il opère, le prince du monde.
Mais il y a une chose, celui en qui on a cru l'a déjà anéanti sur la croix. Et par conséquent, quand un problème t'arrive, tu dois savoir que non, le diable est là, il s'agite. Ce vent contraire arrive. Ça doit arriver parce que le diable est encore libre. Mais mon Dieu l'a déjà vaincu. Donc, il m'a déjà dévancé. Avant que le vent contraire arrive aux apôtres sur la mer, dans les eaux, sachez très bien que Jésus, qui était resté en train de prier, il était déjà, avant même qu'il les envoie, il les a obligés à traverser. Jésus était déjà de l'autre côté. Jésus était déjà devant eux. C'est pourquoi quand il les a rejoints, il a fait, nous avions lu, il voulut les devancer. Il les a dépassés. Pour leur montrer, leur parler que non, voyez ce qui vous arrive ici. Moi, j'étais déjà ici. J'étais déjà ici. J'ai déjà vaincu ce vent. Ce que vous voyez ici, ce n'est que l'intimidation. Le diable, il rôde comme un lion, il n'est pas un lion. Le vrai lion, c'est celui en qui tu as cru. Jean savait que quand ils souffraient là-bas, ils n'ont rien attrapé. Jésus était déjà venu avant eux. Il leur préparait déjà des poissons. Celui qui sait en qui il a cru, quand le problème lui arrive, il ne tremble pas. Il ne tremble pas. Il ne se décourage pas. Il ne recule pas. Il sait que, avant que cette maladie m'arrive, avant que cette difficulté m'arrive, avant que ce chômage m'arrive, avant que ce grand problème m'arrive, ces calamités, Jésus est déjà arrivé avant moi. Il va les anéantir. Je continue à ramer. Je continue à prier, je continue à le louer, je continue à le craindre, je continue à lire la parole, je continue à écouter la parole de Dieu, je continue à aimer mon prochain, je continue à aimer mes ennemis. Jésus m'a déjà dévancé, il a déjà dévancé ce problème. Il est avec moi, la solution est déjà là. Pourquoi? Parce que la nuit déjà, il a ravi les clés de l'amour et du séjour des morts. Déjà sur la croix, il l'avait vaincu. Mais comme le diable n'est pas encore lié, il s'agite. Mais la victoire est certaine. Celui qui sait en qui il a cru, il sait que celui en qui il a cru, il a déjà anéanti le diable. Le malheur arrivera, mais l'Éternel l'en délivrera toujours. Voilà pourquoi il est écrit: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur doit arriver, pourquoi? Parce que le diable n'est pas encore lié. Mais quand ça arrive, la délivrance de l'Éternel arrivera toujours. Pourquoi? Parce que ce diable qui n'est pas encore lié a été déjà anéanti, vaincu par Dieu. Ce monde, ce n'est pas le paradis. Ce monde, ce n'est pas le ciel. Vous comprenez? Néanmoins, quand vous êtes en Christ, la Bible dit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Cela ne veut pas dire, c'est par la foi. C'est-à-dire, les problèmes arriveront toujours. Mais quand ça arrive, nous devons savoir en qui nous avons cru. Qu'il a déjà préparé une solution. C'est que nous appelons le miracle. Nous appelons la solution. Nous appelons le breakthrough en anglais. Le breakthrough. Et maintenant, tu connais ce problème là-bas. Oh, Dieu vient de me donner la solution. C'est pour moi qui m'est arrivé au travail. Le problème est dans ma maison, dans mon foyer. C'est pour toi une nouveauté. Mais c'était déjà préparé par le Seigneur. Si tu sais en qui tu as cru, c'est-à-dire tu sais que Jésus-Christ a déjà vaincu le diable. Mais celui-ci n'est pas encore lié par lui. Il opère. Mais Jésus aussi opère. Voilà le quatrième sujet. Donc le quatrième sujet est simple. Vous voyez donc, Jean a compris que c'était le Seigneur. J'aime beaucoup ça dans une langue de Congo, je crois le Kiswahili. Ils disent, Mungu ananitangulia. Mungu ananitangulia déjà bule jambo. Dieu m'avait déjà devancé. Moi, je ne savais pas. Ce problème est arrivé,
Mais Dieu était déjà avant moi. Bien aimé, même dans les voyages, moi souvent, dans les déplacements, dans les voyages, Dieu m'enseigne beaucoup. Chaque fois, quand je me déplace et qu'il y a une difficulté, moi je me sens seul, je me sens isolé, il y a des problèmes, tout ça. Dieu fait des choses toujours pour m'enseigner que avant que moi je quitte ma maison, lui il était déjà en route. Alléluia! Est-ce que tu sais en qui tu as cru? Pourquoi quand il y a une situation difficile qui t'arrive, tu commences à t'agiter? Tu commences à perdre courage. Tu commences à perdre courage. Tu commences à perdre courage. Tu commences à chuter dans la foi. Tu commences à murmurer. Tu commences à revenir à ce que tu as vomi, au murmure, aux injures. Toi, un enfant de la cause des difficultés, aux soucis. Non, tu ne sais pas en qui tu as cru. Si tu savais celui en qui tu as cru, comme Jean, tu comprendrais que non, le diable n'est pas encore lié. C'est pourquoi il s'agite. C'est pourquoi ce vent m'arrive. Mais ce diable a déjà été vaincu. Le combat est spirituel. Tout se passe dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, Dieu a déjà vaincu. Il t'a donné la victoire. Mais dans le monde matériel, dans le monde physique, tu te réveilles, la maladie arrive. Mais sache déjà que la guérison a été préparée. Continue à prier. Continue à aller à l'assemblée. Continue à louer ton Dieu. Voilà celui qui sait en qui il a cru. C'est-à-dire Dieu, il sait que son Dieu le dévance dans tous les problèmes qui lui arrivent. Il est toujours avant que ça arrive. Il était déjà là. Il a préparé déjà la solution. Je disais tout à l'heure, chaque fois souvent que je me déplace, Dieu m'enseigne beaucoup de choses, dans des petites choses. Il m'enseigne que non, c'est-à-dire moi, avant que je quitte la maison, lui, il était déjà avant moi. Je me rappelle dans les années, je crois, 90, 94, 94, 95. S'ils allaient prêcher à Mwanda, au Congo, c'est une ville là-bas, au côté du bord de l'océan Atlantique. Pendant que j'y allais seul, je me suis dit, j'ai rencontré certaines difficultés là en route, avec le camion, tout ça, je ne connaissais personne, personne ne me connaissait. Mais déjà, en cours de route, avant d'arriver même au milieu là-bas, je vois quelqu'un qui était assis, un homme d'affaires. Il se met debout, il avait ses fûts de pétrole, il a mené ses pas dans ce côté là-bas. Il vient, il me regarde, ce n'est pas toi, ce n'est pas tel. Ce n'est pas toi. Moi, je dis oui, c'est tel. Non, je te connais. Quand on était au collège, tu étais, je crois, fait l'année terminale. Moi, j'étais ici, j'ai vu ta figure. Où est-ce que tu vas? Je suis un homme d'affaires. Je fais ce moi, j'ai dit, je vais telle place, telle place, telle place. Mais je n'ai pas un endroit où, là où je vais d'abord faire l'escale. Il a commencé à supporter tout le voyage. L'esprit me dit, tu vois comment j'avais déjà préparé. Il me dit, non, moi j'étais chez moi, je suis dans une ville, je ne sais pas comment, mais on m'a téléphoné, mes fuites de pétrole, il y a eu, c'est pas un problème, il fallait que je vienne régler, je commence à rentrer. Moi je lui ai dit, donc mon Dieu t'avait déjà envoyé. Il dit, en tout cas ça c'est Dieu. Je vais aller avec toi jusqu'à Mwanda, là où tu vas, parce que c'est la première fois que tu arrives. Moi-même je vais tout supporter. Je vais t'amener jusque là dans l'église, là que vous t'avez invité. Bien aimé. Ça, c'était petit. Au retour, quelque chose maintenant m'est arrivé. Il fallait, la nuit tombe dans une ville qu'on appelle là-bas Boma. Avant que je prenne le véhicule pour rentrer là où j'étais. Je ne connais personne et j'avais une valise là-bas qui pesait. Alors, je me suis rappelé quelqu'un avec qui on avait étudié. J'avais entendu dire qu'il était à Boma, mais je ne savais où il restait. Lui ne savait rien de moi. Plusieurs années, conseil à rencontrer avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé bien dans le Seigneur? Mais voilà, moi, avec ma valise, on me débarque, on me fait descendre d'un bus quelque part là en pleine ville. Je commence à marcher, je vois là-bas dans une maison, une sœur, une maman, assise. Je vous dis des choses que j'ai vues. Je n'oublierai jamais ça. C'est plus de 30 ans. Une maman assise au bord de la parcelle, de sa parcelle, une villa, c'était en ville près du fleuve. Moi, je lui dis,
je la salue, elle me salue, il se met debout, il vient me rencontrer. Comme une personne qui attendait quelqu'un. Moi, j'ai dit non, je me demande, il y a quelqu'un, je ne sais rien, qui s'appelle tel. J'avais appris qu'il est à Boma. Bon, je ne sais pas si peut-être tu le connais. Non, mais je suis sa femme. C'est moi son épouse. Toi, tu es l'épouse de tel. Je ne vais pas citer le nom. Un ancien collègue avec qui on avait terminé, qui était aussi un homme de Dieu. Bien aimé, toi tu es sa femme, oui. Moi je dis, qu'est-ce que tu attends ici? Il dit non, la nuit dernière, mon mari est allé à l'église. Je lui ai dit, moi je ne fais pas partir. La nuit dernière, je lui ai parlé du songe que j'ai eu. J'ai vu que je recevais dans ma maison un serviteur de Dieu que je ne connaissais pas. Je lui ai dit, non, mon mari va, moi je reste. Son mari, mon ancien ami là, il ne connaît rien. Moi, je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. Elle me dit, qui es-tu toi? Je me présente. Oh, il y a souvent, il me parlait de... Mon mari m'a toujours parlé de quelqu'un, tel, David. C'est toi, moi je dis. Dieu m'a dit de ne pas me déplacer, qu'il y a quelqu'un que je dois recevoir. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Même quand je suis allé la première fois en Afrique du Sud. Plusieurs fois. Dieu, bien aimé, avant que le problème t'arrive, la difficulté t'arrive, Dieu est déjà avant. Il a déjà vaincu. Il a déjà préparé. Tu dois savoir que celui en qui tu as cru, le diable n'est pas encore lié, mais il l'a déjà vaincu. Tu as cru au vainqueur qui te dévance. Dans la difficulté qui t'arrive, il est déjà avant. Il prépare déjà là. Il a préparé la situation. Il a préparé la solution. Si tu sais ça, tu ne vas pas te décourager. N'importe quel problème qui t'arrive, tu ne vas pas te décourager. Voilà pourquoi Jean, il a dit, cet homme qui nous a dit, j'étais à droite, et nous avons trouvé des poissons. Ces poissons étaient déjà calculés. Bien aimé, comprenons un peu. Ils ont pêché toute la nuit, il n'y a rien. La même place. Et retenez bien ça, la même place. Maintenant, le matin, celui-là, il dit, j'étais à droite. Il jette, il y a des poissons. D'où venaient les poissons? Mais là, quand ils partent, ce ne sont pas ces poissons-là qu'ils vont manger. Il y a déjà des poissons bien cuits. Le charbon allumé. Alléluia. Vous voyez que dans tous ces vents contraires qui leur étaient arrivés toute la nuit, il y a quelqu'un qui avait déjà marché avant eux. Alléluia. Nous avons un Dieu qui n'a pas encore lié le diable, mais qui l'a déjà anéanti. C'est-à-dire, le malheur arrivera toujours, mais l'Éternel t'en délivrera toujours. Que Dieu vous bénisse bien. Mais nous allons lire un autre passage. Exode 14, 15 à 18. Nous allons terminer par là. Avant de le lire, retenez ce que... Souvenez-vous de ce que je vous avais dit dans Colossiens. Colossiens 2. C'était 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Vous comprenez? Donc Jean savait que Jésus, sur la croix, quand il a dit tout est accompli, parce que Jean était là. La Bible dit que Jean et la mère de Jésus étaient là. Jésus avait dit tout est accompli. Donc, il avait déjà anéanti, détruit, c'est ce que nous venons de lire, le diable. Alors, il a compris que Jésus, il avait déjà marché avant nous. Dans ses problèmes, il était déjà là dans ses vents contraires. Il avait déjà planifié le chemin. J'ai compris. Donc quand le problème t'arrive, tu dois savoir que celui en qui tu as cru, il a déjà anéanti le diable qui n'est pas encore lié.
Et Exode rapidement, pour terminer, 14, 15 à 18. Vous allez bientôt terminer. Exode 14, 15 à 18. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Vous comprenez? Suivez très bien. Parfois, nous lisons ça comme l'histoire ou quoi. Écoutez. Il y a la mer. Pharaon est derrière avec les cavaliers. Maintenant, ils sont en train... Oh, ils ne veulent plus marcher. Ils ne veulent plus ramer. Pourquoi? Parce qu'il y a la mer. Comment tu vas marcher dans la mer? C'est ce qui nous arrive. C'est ça. Ils ne savaient pas en qui ils avaient cru. Ils ne savaient pas. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit. Moïse, mais pourquoi tous ces cris? Pourquoi tous ces plaintes? Pourquoi ils ont stoppé de marcher? Pourquoi ils ont stoppé de ramer la barque? Ils doivent continuer à marcher. Moïse n'a pas posé la question à Dieu comment ils vont marcher. Comment ils vont continuer à marcher parce qu'il y a la mer? Non. Parce que Dieu voulait qu'ils continuent à marcher. Même si c'est la mer. Mettez les pieds comme Pierre avait mis le pied. Mettez les pieds. Vous n'allez pas vous enfoncer. Vous n'allez pas vous enfoncer. Il dit pour qu'ils marchent. Bienvenue le Seigneur. C'est-à-dire quoi? Pendant que Dieu leur avait dit tournez vers du côté de la mer, marchez là-bas. Il avait déjà préparé toute la solution, comment ils vont traverser la mer Rouge à sec. La solution était déjà là. Tout ce qui arrive là-bas, ce sont seulement les formalités. Donc, c'est-à-dire, toi, tu dois continuer à marcher. Tu ne mourras pas. Marche, mets les pieds. Tu ne vas pas t'enfoncer. C'est-à-dire, retenez ceci. Dieu n'avait pas enlevé la mer Rouge. Il dit, bon, pour que mes enfants traversent, qu'ils aillent au Canaan, la mer Rouge, puisqu'il avait, c'est Dieu qui a créé la mer. Il pouvait dire, mer, sèche-toi, disparaît, ça devient un désert. Non! Dieu n'avait pas enlevé le serpent brûlant. Quand Moïse a prié, Dieu n'a pas dit, bon, serpent brûlant, disparaissez, ne mordez plus mes enfants. Non! Dieu a laissé la mer Rouge, Dieu a laissé le serpent brûlant. Le serpent, le diable n'est pas encore lié, mais seulement maintenant quand le serpent mordait, vous regardez sur la croix, alléluia, c'est là où il y a la solution, il a déjà tout fait. Que Dieu vous bénisse.